C'est la fin des belles vacances. C'est la nuit qui recommence. Adieu, beau jour sitôt terminé. Je m'appelle Zimbri. J'ai fréquenté l'école primaire buissonnière de Viviticopé. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et je suis en 5e année de terminale B. Pardon, c'est plutôt la terminale 4. Mais moi, je ne rêve pas d'entrer à l'université. Oui, parce que là-bas, ça chauffe toujours. Les étudiants que moi je connais ont tous perdu le sourire. Alors que nous, au lycée, on rit toujours. Le proviseur peut te gifler, mais tu ris. Et tu dois dire merci. Et le proviseur, c'est le professeur d'éducation civique et morale. Vous savez tous ici qu'il y a une loi qui interdit aux enseignants de faire la cour aux élèves. Eh bien, le monsieur, il respecte très bien cette loi. Et ce sont plutôt les filles du lycée qui lui font la cour. Et il accepte. Et ça passe. Et c'est aussi un monsieur vraiment exceptionnel. Vous savez, quand il boit de l'eau dans un sachet, il ne jette pas le sachet n'importe où comme vous le faites vous. Non. Il se met devant la porte de son bureau et lance le sachet en chandelle qui retombe dans la cour. Toc. Et c'est bon. Bon, disons que les autres professeurs au lycée, ils en font quand même de leur mieux. Ah oui, il y en a un que j'aime beaucoup. Franchement. Quand il arrive en classe, il ne fait pas cours. Il dépose son sac, il met juste le titre de la leçon au tableau, il s'assied et le reste du temps, on cause, on rit et c'est bon. Seulement quand il corrige un exercice et qu'un élève dit qu'il ne comprend pas, il dit ah ben, tu ne comprends pas, c'est pas grave. L'année prochaine, tu comprendras. Et telles lacunes deviendront des lagunes. Regarde ton ami Zimbri. Et moi, ça ne me gêne pas. Ça ne m'inquiète pas du tout. Parce que je sais que j'aurai la chance de reprendre la classe et de comprendre. Au lycée, il y en a une autre. Elle est professeure d'anglais. J'avoue, elle s'habille très bien. Mais elle m'énerve. Elle aime trop le travail. Quand elle arrive en classe, elle passe en revue tout le monde. Hello, baby Bobby, how are you? Et comme elle sait que je n'aime pas sa matière, elle s'acharne toujours sur moi. Yes, Zimbri, Fitambo, Fitbam, Fitambo, Fitbam, moi tout des black coat. Elle m'énerve, cette dame-là. Et il y en a un autre. C'est le professeur de français. Lui, il est très méchant. Nous étions en train d'étudier le roman du pasteur et de la fille aveugle. Oui, merci, la symphonie pastorale. Alors le professeur arrive en classe, il dit Zimbri, viens. Là, je viens vers lui. Répète-moi cette phrase. La symphonie pastorale. La symphonie pastorale. Ah bon, tu m'imites moi? Non, monsieur. Hein? J'ai compris après qu'il voulait une mauvaise réponse. Et ce professeur, il a des problèmes avec sa femme. Ah oui, il a décidé de renvoyer sa femme parce qu'elle ne parle pas bien français. Un jour, sa femme lui a dit, chérie, moi seul, je pourrais te rendre heureux. Et le professeur, étant un professeur de français, il a décidé de renvoyer cette femme. Et il est sorti à la recherche d'une autre, plus belle et plus intelligente. Le voilà dans la rue. Waouh! Je vois une belle demoiselle. Bonsoir, mademoiselle. Mais vous êtes vraiment belle. Merci de reconnaître ma Belgique. Alors, dessus une deuxième fois, il décide de se tourner vivre avec la première. Le soir même, sa femme le surprend dans la chambre en slip. Et elle s'exclame. Waouh, chérie, ton slip blanc là est séduisant, j'adore. Oui, la femme du voisin m'a dit la même chose. Quoi, chérie? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Dis-moi que tu blagues. Oui, mon amour, je blague. Alors le lendemain, la femme revient du marché et le trouve
nu, en pleine entrevue avec la femme du voisin. Chérie, qu'est-ce que je vois, Saint Thomas? Qu'est-ce que je vois? Mon amour, tu sais très bien que moi je blague. Quoi? Tu te fous de moi ou quoi? Je suis fâché, je vais voir mon avocat, je vais divorcer. Alors, les voilà tous les deux devant le juge. S'il vous plaît, madame, depuis quand connaissez-vous ce monsieur? Monsieur le juge, j'ai fait la connaissance de ce monsieur quand j'avais 18 ans et lui, il en avait 26. C'était à l'université. Ah bon? Alors parlons donc de l'université. Vous étiez dans quelle faculté, madame? Monsieur le juge, si j'étais dans une faculté, il m'aurait fait plus mal. Moi, monsieur le juge, je vendais les arachides devant les restaurants. Et ce professeur, je n'en dis pas plus. Vous savez, moi j'aime beaucoup le lycée. Et dans notre classe, il y a vraiment des élèves de toutes sortes. Ah oui. Et le plus remarquable de tous, c'est Ibrahim. Quand le professeur de philosophie lui dit: Ibrahim, dis-moi, quelle relation peut-on établir entre la vie et la mort? Ibrahim, sa place, c'est au fond. Il se lève et vient devant tout le monde. 1. Il est le major de la classe. Et 2. Il est le muezzin de la mosquée de leur quartier. Alors Ibrahim répond: Bismillahirrahmanirrahim. La vie n'est pas le contraire de la mort. La mort est une forme variée de la vie. Fin de citation. Nietzsche. Moi j'aime beaucoup le lycée et c'est pourquoi je veux y rester. Seulement une fois, un nouvel élève a voulu m'embêter. Il a osé me traiter de vétéran. Je n'aime pas ce mot. En tout cas, moi je lui ai dit toute la vérité. La classe de terminale, c'est mon territoire conquis. Il est venu m'y trouver et il partira me laisser. Et moi j'ai fini par comprendre quelque chose. Dites-moi, pour devenir professeur, n'est-ce pas, il faut faire au moins 20 années d'études? Alors, puisque moi j'en ai déjà fait 25, je crois que je suis déjà un professeur. Le professeur Zimbri.